Salut, je suis Christelle d'ici la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience en direct de la montagne du Mont Blanc et peut-être le coucher du soleil, on verra bien. Alors j'avais envie de faire une petite vidéo pour vous parler des nuages extraterrestres, les fameux vaisseaux, nuages lenticulaires. Donc je vous parle de ma conscience, de mes expériences. Une fois encore, chacun fait ce qu'il veut. Et donc tout au long de ma vie, j'ai eu des expériences relatives à ces fameux nuages qui effectivement sont débunkés systématiquement. De toute façon, toutes les personnes qui évoquent ce genre de choses sont prises pour les farfelus, et en même temps, je m'en fous complètement. Je sais ce que je conscientise, parce qu'en fait, le regard de la conscience permet d'observer au-delà, effectivement, de tout ce qui est considéré comme vrai parce que prouvé scientifiquement, donc matériellement, alors qu'on est en face de technologies bien des milliards de fois beaucoup plus élaborées que ce qui existe ici-bas sur Terre. C'est-à-dire que très justement, ce que disent certaines personnes, notamment là encore récemment Jean-Claude Bourret, à demi-mot, parce que quand il participe à des émissions, effectivement, je vois qu'il est un petit peu en retrait face à des gens qui tentent à prouver à travers des ufologues ou des personnes éminentes qui faisaient partie de la CIA ou de la NASA, ou bref, toutes ces considérations de nature patriarcale, voilà, qui font foi de la vérité, patriarcale d'ailleurs, et qu'au-delà, effectivement, il est pour moi la conscience extraterrestre, à mon sens, en tout cas, certains types de conscience peuvent être appréhendés qu'à partir de la conscience, et l'évolution de l'humanité ne se fera qu'à mon sens à partir de l'évolution de la conscience en soi, qui permet d'observer des choses bien au-delà des preuves matérielles, parce qu'on ne peut pas prouver une chose à partir de choses qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire comment prouver qu'un vaisseau existe à partir de... Un vaisseau peut être anthropomorphique, peut être organique et conscient, peut être caché derrière un nuage, enfin bref, ou générer une forme de nuage, ou être carrément vaporeux aussi. Bref, à mon sens, il n'y a que la conscience qui peut... en tout cas, à mon sens, c'est comme ça que j'appréhende les choses. C'est via ma conscience universelle qui comprend certaines technologies qui sont bien au-delà de celles qui existent ici-bas sur la planète Terre, à l'époque des primates. On est au Moyen-Âge par rapport à ces consciences-là. Bref, ici je voulais exprimer mes expériences. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais parce que là, je suis en train de monter donc en pot de phoque. Et il y a ici et partout ailleurs dans le monde, il y a des bases entre guillemets extraterrestres de conscience, extra ou intraterrestre. Parce qu'effectivement, extraterrestre, ça veut tout et rien dire, comme on me l'a fait remarquer il y a pas longtemps. Mais il faut bien que je nomme d'une certaine façon pour me faire comprendre par mes confrères êtres humains. C'est-à-dire une conscience exogène, mais pas forcément. Hein. À mon sens, on cohabite avec des consciences beaucoup plus élaborées, mais qui ne se font pas jour à nos yeux physiques, mais à nos yeux de la conscience. Avec la conscience, on peut savoir ou sentir ou être en contact via des visions, via de la télépathie, via de la conscience qui, hop, je vois une chose, ah tiens, c'est pas un nuage, ça c'est autre chose, parce que j'ai de l'information via ma conscience universelle qui m'informe. Et donc, donc du coup, oui, effectivement, il y a des bases un peu partout. Donc ici, en Haute-Savoie, il y en a, notamment au niveau du Mont Blanc, comme je l'ai expliqué il n'y a pas si longtemps. Derrière, là aussi. Et puis, quand je fais une randonnée, là, il y a une masse rocheuse, parce qu'au-delà des masses rocheuses, il y a une géométrie en dessous, il y a des générateurs, il y a plein de choses qui se passent, qui maintiennent l'équilibre dans cette planète duel. Et il y a une espèce de rocher que j'appelle le fabricant de nuages. on dirait vraiment... à chaque fois, on a l'impression qu'il y a un volcan avec une fumée qui sort de cette masse rocheuse qui s'appelle, je ne sais pas si c'est le marteau, peut-être, ou c'est autre chose, c'est celui qui est juste à côté. Et bref, ça m'a fait penser aux vaisseaux divers et variés que j'ai pu rencontrer tout au long de ma vie, à travers des masses nuageuses, mais pas que, ou dans ma conscience, ou à travers les masses nuageuses. Donc souvent effectivement, c'est souvent des formes lenticulaires, mais pas que. Il y a eu différentes formes. Alors, je crois que la forme lenticulaire la première fois vraiment c'était bluffant, c'était au-dessus du lac de Saint-Cassien. Donc moi j'ai toujours une conscience, cette conscience extraterrestre depuis que je suis née en fait. Tout le temps, j'ai toujours eu cette conscience-là. Et puis là, j'avais cette conscience et j'étais avec mon amie de l'époque et une de mes meilleures amies. J'étais sur mon bateau, sur un kayak, au beau milieu du lac. C'est un lac très très grand, le lac de Saint-Cassien, dans le Var, à la frontière des Alpes-Maritimes. Donc moi j'ai toujours affectionné les lacs. Et puis là, au beau milieu de l'eau,
je vois un immense nuage lenticulaire. Là, je me dis, ah tiens, un vaisseau. Parce que pour moi, c'est naturel. C'est pas, ah tiens, est-ce que c'est un vaisseau? C'est, ah tiens, un vaisseau. Et puis, je le montre à mon ami et mes deux amis. Et puis, je dis, bah si, c'est un vaisseau. Et puis, bon, moi, je cherche pas plus à convaincre que ça, mais je le montre. Et toute la journée, j'étais sur le lac. On est resté presque toute la journée. Il y avait un ciel bleu magnifique. Ce nuage, vraisemblablement, il y avait un nuage lenticulaire et tout le reste était des nuages normaux, c'est-à-dire roux-doudou, hein, la barbe à papa, et qui circulaient. Voilà, parce que vraisemblablement, dans la haute atmosphère, il y avait du vent et tous les nuages qui étaient... Voilà, je fais une petite pause. Et donc, tous les nuages qui étaient roux-doudou, barbe à papa, circulaient, c'est-à-dire ça avançait très très vite d'ailleurs. Il y avait vraiment un vent notoire. Et le nuage lenticulaire ne bougeait pas. Et toute l'après-midi, il n'a pas bougé. Pas bougé pendant que tous les nuages derrière circulaient, comme quand il y a du vent, hein, ça circule et ça avance, il y a les masses qui se déforment et se reforment, etc. Ce nuage-là, donc ce vaisseau, n'a pas bougé, ni changé de forme, ni rien. Et en fait, il semblait récupérer de l'eau au-dessus du lac. Il récupérait de l'eau. C'est l'information que j'ai eue. Donc ça, c'était il y a fort longtemps, j'avais 30-35 ans. Et après, effectivement, quand ma conscience s'est élaborée, j'ai eu d'autres phénomènes comme ça où j'observais qu'il y avait de la récupération d'eau. Bon, dans quelle dynamique? En même temps, voilà, il y a tellement d'espèces diverses et variées qui visitent la planète Terre, celles qui habitent ici, qui ont des vaisseaux qui sortent soit sous forme de masse nuageuse, soit sous forme de cigare, soit sous forme de triangle. Bref, il y a tellement de choses différentes. Ensuite, une autre expérimentation, et je vais en oublier certainement, mais celle-ci, c'était la plus flagrante. Vraiment, même si on croit en rien, on peut s'interroger, à se dire, mais c'est vrai ça, en fait, c'est d'une logique implacable. Tu vois une masse nuageuse, elle est parfaitement circulaire, pas circulaire, lenticulaire, comme si on l'avait dessinée dans ça. Elle bouge pas, alors que tous les nuages autour bougent, parce qu'il y a du vent, et normalement, un nuage normal bouge avec le vent. Et il n'y avait qu'un vaisseau, tant qu'il y a un nuage lenticulaire comme ça, qui ne bougeait pas, il n'y en avait qu'un. Bref, ensuite, j'étais en train de jouer au tennis, une fois, comme ça. Et puis, pareil, là, j'étais en train de jouer, et puis soudain, hop, quelque chose qui arrive au-dessus de ma tête, c'était un vaisseau, et là, c'était en forme de fleur de... c'était géométrique, en fait. Alors ça, c'était un truc de dingue, j'avais jamais vu ça. Et il y avait deux vaisseaux, c'était de l'information, donc on balançait de l'information relatif à ce qui était en train de se passer sur l'instant, j'imagine, ou peut-être d'une façon générale sur la planète, j'en sais rien. C'était tout un mouvement, en fait, entre ombre et lumière, c'est-à-dire des forces qui étaient... pour l'évolution de l'humanité, l'harmonie, rétablissement de l'harmonie, etc. Et qui était en train de montrer qu'ils essayaient de dissiper en fait toutes les forces obscures, entre guillemets, qu'elles soient extraterrestres ou humaines ou peu importe, d'essayer de les dissoudre parce que en fait c'est la lumière, entre guillemets, l'harmonie, hein, parce que la lumière c'est de l'harmonie, absorbe l'obscurité parce qu'en fait à l'origine, d'un point de vue très très haut en fréquence, très très haut au niveau en termes de fréquence et d'origine, eh bien tout est un. Ça veut dire que l'ombre et la lumière n'existent pas. Et en fait, pour refaire de la lumière, faire que de l'harmonie, il faut absorber les obscurités. Et ça me montrait à travers ce vaisseau, un immense vaisseau qui était au-dessus de ma tête. Ça me montrait comment ça interagissait, voilà, et ça me balançait des archétypes, des informations, et c'était au-dessus de ma tête. Je m'étais arrêtée de jouer, j'observais, et en même temps j'écoutais ce que je recevais comme info. Ça a duré un bon petit moment, et puis ensuite j'ai repris ma partie de tennis. Et c'était juste merveilleux de pouvoir appréhender ça. Et puis voilà, et puis toutes les autres fois ensuite, je me formalise pas plus que ça, voilà, parce que nombre de fois où j'ai vu des manifestations diverses et variées, qui n'étaient pas des vaisseaux ou des nuages lenticulaires, parce qu'il se peut qu'il y ait des formations lenticulaires, ça c'est une évidence, mais il se peut aussi, et pour moi c'est une réalité, c'est une certitude, c'est même plus qu'une certitude, c'est une conscience, qu'il y a effectivement des vaisseaux qui ont une certaine consistance, qui ont la capacité de déployer comme une forme de masse nuageuse pour dissimuler au regard des êtres humains. Parce que l'idée justement c'est de rester discret par rapport à la cohabitation et vraisemblablement pour le moment, même si effectivement à l'heure actuelle il y a une divulgation, il y a une ouverture, il y a des choses qui se passent, et tant mieux. Donc voilà, on verra comment tout ça va évoluer. En même temps, moi j'attends rien, mais par contre je partage, je conscientise et puis je vis ce que j'ai à vivre à chaque instant. Notamment là, un beau coucher de soleil en haut d'une station de ski au pied d'un chalet, d'un vieux chalet d'alpage que j'adore, et voilà.
J'espère que vous allez tous bien. Pensez au petit pouce bleu, à la petite cloche, et puis au petit commentaire ou au petit cœur tout simplement pour m'indiquer que vous êtes là. Bisous bisous.